Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Lors de la période de la culture de riz, en juin, Yin Jun, le quatrième prince, portant un chapeau de paille et des vêtements simples, est assis au bord d'un champ, les pieds dans la boue, riant et bavardant avec les paysans devant lui. Cette terre est liée à l'État et à la nation, nourrissant la civilisation agricole chinoise. Dans sa main, il tient des semis qui incarnent l'héritage millénaire de la culture du riz en Chine, perfectionné au fil du temps. Au cours des siècles, les agriculteurs ont appris à maîtriser les lois du mouvement solaire et à comprendre leur influence sur la production agricole. En observant le cycle des jours et des nuits, le passage des saisons et les phénomènes climatiques, ils ont affiné leurs prédictions sur les récoltes. L'année agricole commence par le trempage des graines de riz. Celles-ci sont placées dans des paniers en bambou et immergées dans de l'eau courante. Le printemps apporte chaleur et pluie, tandis que les paysans labourent, hercent et nivellent la terre. Cette année-là, le printemps est arrivé plus tôt que prévu. Les paysans, pieds nus, sèment les graines dans les rizières tout en discutant. Sous la douce pluie printanière, le temps devient progressivement plus chaud et ils attendent la germination du riz. Il est difficile d'imaginer que le quatrième prince, qui deviendra l'empereur Yongzheng de Qing plus tard, ait réellement contribué à fertiliser le sol. Un mois plus tard, les semis devront être transplantés dans les rizières. La saison des travaux agricoles arrive et le jour de Mangzhong est le moment idéal pour planter le riz. Les semis sont soigneusement alignés et les paysans, le dos recourbé, s'affairent sans relâche avec de nombreuses tâches à accomplir. Sous le soleil brûlant de l'été, leur labeur devient une véritable épreuve. Ils arrachent les mauvaises herbes inlassablement, jour après jour, jusqu'à ce que les épis de riz libèrent leur parfum, révélant des grains pleins et lourds. Ce dur labeur, bien que pénible, est empreint de satisfaction et de joie. Après la récolte, la haute saison continue. Transformer le riz en grains est un processus fastidieux et épuisant. La récolte de toute l'année doit être mise à l'abri avant que la pluie ou la neige ne l'endommage. Le cycle des saisons se répète, formant une chaîne où chaque maillon est étroitement lié, ce qui pousse les paysans à travailler jour après jour, chaque grain étant le fruit d'un labeur acharné. Les peintures représentant l'agriculture traditionnelle et le tissage dépeignent ce cycle où le moindre imprévu peut anéantir une année entière d'efforts. Accomplir chaque étape est le signe d'une année prospère à une époque où la vie dépendait des caprices de la nature. Lors de sa visite dans le sud, l'empereur Kangxi de la dynastie Qing fut profondément inspiré en observant une peinture accompagnée d'un poème intitulé « Activités agricoles et séricicoles de la dynastie Song du Sud ». Il écrivit alors « Porter de la soie doit nous rappeler la dureté du travail des tisserands, tout comme manger du millet doit nous rappeler les efforts des paysans ». Il ordonna à des peintres de la cour de recréer ces images et d'y ajouter des poèmes. Son fils, l'empereur Yongzheng, suivit son exemple et fit également réaliser des collections de peintures représentant des activités agricoles et séricicoles où lui-même et son épouse étaient dépeints dans des rôles de fermiers et de fileuses de soie. En pleine nature, dans les villages, les femmes vont aux champs pour apporter de la nourriture à leurs maris. Les enfants s'amusent avec leurs grands-parents, tandis que les animaux errent paisiblement. Tout le monde est bien vêtu et nourri. N'est-ce pas là l'image idyllique d'une vie pastorale que l'on souhaite ? Alors que l'année touche à sa fin, toute la famille se recueille et prie pour une bonne récolte. Cette année, d'apparence ordinaire, est en réalité l'incarnation même de la paix et de la prospérité. Les graines sont semées au printemps et poussent bien en été. En automne, on engrange les récoltes. Puis en hiver, on accueille la nouvelle année.